Allez, c'est reparti, c'est reparti. Alors, est-ce que ça fonctionne bien pour tout le monde? Tac, 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 tac. Alors, on est bien, on est bien, on est là, ok, parfait. Donc, des questions? Pas de questions? Tout va bien. Alors, il y a quelque chose qui normalement ne doit pas fonctionner. C'est lorsque vous êtes sur votre PC à l'intérieur. Je parle du PC 02. Si vous voulez afficher vos sites internet, ça ne doit pas fonctionner. Justin, pourrions-nous avoir l'explication du pourquoi ça ne fonctionne pas, s'il te plaît? Bien parce que comment dire, on part sur Prends ton temps, ça va, on est bien, on est tranquille. Bon, alors, donc franchement, les contres. Non, bah, j'essaye de faire une diversion pendant le temps que tu fasses ta phrase. Oui, ça c'est pas on part sur le switch externe, enfin il prend en DNS le serveur DNS de la salle et on part vers l'extérieur et on doit revenir à l'intérieur du réseau interne par le numéro de passerelle externe du routeur. Voilà. Donc, on va le dire différemment. Quand vous êtes sur le PC 02 à l'intérieur et que vous essayez de faire un ping www.domxy.com par exemple, la résolution nom, normalement, ça vous donne l'adresse externe de votre NAT. Parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire. Ça va? Normalement, tout le monde doit avoir la même chose. Le problème, ça veut dire que votre petit train, il va sortir par le NAT et re-rentrer par le NAT. Il doit sortir et rentrer par la même porte. Et ça, ZeroCell, il ne sait pas le faire. Donc je vais vous demander de mettre en place quelque chose qui va permettre que ça fonctionne. La solution, elle est là. Sur votre serveur DNS interne, vous allez créer www.domxy.com. Mais vous allez le faire pointer vers l'adresse interne de votre serveur web. Donc c'est normalement 172.16.x.1. Alors que cet enregistrement, www.xy.com sur votre DNS externe, ça pointe vers l'adresse externe du NAT. Là, sur votre serveur DNS interne, vous allez mettre un nom de domaine public, externe en .com, mais l'enregistrement va envoyer vers l'adresse privée. Ce qui fait que quand votre client voudra accéder à www.domxy.com, il va interroger votre serveur DNS et le serveur DNS va le renvoyer vers l'adresse privée. Ce qui fait qu'il n'y aura pas besoin de sortir par le NAT et re-rentrer. Il ira directement le joindre. Et donc vous pourrez en interne afficher vos sites internet. Ah oui, en fait c'est juste qu'on fait le DNS, on sort pas du réseau privé. C'est ça. L'idée c'est que la résolution non fasse qu'on ne sort pas du réseau privé. C'est ça l'idée. Ça veut donc dire que sur votre serveur 2, vous allez devoir me créer la zone domxy.com, xycorp.fr et xycorp.com. Ce qui fait comme ça, sur vos clients internes, vous allez pouvoir afficher tous vos sites internet et les sites internet de votre partenaire. Donc moralité, quand vous aurez fini cet exercice-là, sur le client interne, vous pourrez afficher tous les sites internet de votre partenaire, internet de vous, et aussi intranet. Hein, je vous rappelle qu'il y a toujours celui-là, hein, normalement. Vous avez le www.domxy.lan qui est toujours opérationnel. Hein. Voilà. Voilà. Point. Point. À vous de jouer. Il faut pouvoir afficher l'intranet du partenaire aussi, c'est ça? Alors, ça, c'est impossible. Non, d'accord. Non. Les sites intranet restent en interne. Non, ceux-là, ils n'ont pas vocation d'être publiés sur Internet. On a notre serveur. C'est pour ça que vous avez le serveur 4. Oui. Hein. Tout ce qu'on met sur le serveur 4, c'est pour être disponible à l'extérieur pour les partenaires, etc. Tout ce que vous mettez sur le serveur 3, ça reste en interne, c'est privé, c'est dans le cadre de l'entreprise. Si je ne suis pas dans le réseau de l'entreprise, je n'accède pas à ces sites internet-là. Intranet, pardon. C'est pour ça qu'on fait souvent la différence entre Internet et intranet. Ça reste interne. En effet.
Ouais, c'est français. Déconnecté. Alors attends, oui, c'est ça, c'est le DNS externe. Est-ce que c'est ça qu'il faut donc, Alors, qu'est-ce que ça donne?
Alors, est-ce que cela fonctionne? Oui, non, peut-être, c'est en cours? Oui. Oui? C'est en cours.
ça aussi. Ça, il faut que tu changes. Par défaut, le site web, il faut que tu mettes le vraiment. Non, c'est justement c'est celui qui est ça déconne. La donne c'est. Ah bah si, c'est quand même. C'est lui que t'arrives pas. Vas-y, déroule là le. Non, c'est marrant. Faire cliquer dessus. Ok, là remets-le correctement, mets-le vraiment. Putain, le premier c'était pas ça. Tu mets ton dédonnement, c'est pas fait. Ouais. Souvent en fait c'est là où j'ai remis tous les tiers et ça fonctionne. C'est sur ça. Quand je le ping, il me donne la bonne adresse. Ça veut dire qu'il a perdu un mémoire. Parce qu'en fait, on dit. Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Là, il était sur le 7. Depuis qu'il est sur ce site-là, il me le garde en mémoire. Je vais bosser, il me le garde en mémoire. Alors que quand je me connecte depuis mon serveur 4 à Internet, j'arrive à avoir le Je pense que c'est à cause de l'existence d'un peu de l'entrée, mais de tout dans le DNS. Il va d'abord sur le HTTPS, on va direct, j'ai le logo du coup. Là, mais je l'ai effacé l'historique. Et t'as tout effacé? C'est de la dernière. Un problème? Même l'adresse en entier. J'arrive pas à afficher mon. Elle a un seul à la fois alors. Je sais pas qui c'est. Là, apparemment vous êtes dans la diagonale tous les deux, faut choisir. Non, mon client 2 là, il garde en mémoire, j'ai beau essayer de vider tous les caches, tout ce que je peux, il garde en mémoire l'adresse. Le client 2 a trop de mémoire. Pourtant, quand je ping mon www.2omdd.com, il me ramène bien vers la bonne adresse IP. Fais voir. Chaque fois que je vais le chercher sur internet, Fais voir. Donc tu me dis que le ping. Alors ça, tu vois, c'est le. Je te montre. Ça, c'est la mauvaise adresse en gros. Tu vois, Déjà, t'as pas tapé ce qu'il faut. Ce que t'as tapé, c'est faux. oui, je sais. Ah, tu sais? Ah bon, bah alors tu sais que tu tapes des trucs faux, bah c'est bon, bah ça fonctionne pas. Et est-ce que tu peux écrire http:// s'il te plaît? Entrée. Très bien. Et tu me dis que par contre le ping, lui il est bon.
Est-ce que tu peux essayer de faire un ping, s'il te plaît? Dom.72.16.5.1. Et ça, c'est bien l'adresse IP de ton serveur 4. Ouais. Parce que quand je vais sur mes. Quand je teste Internet sur mon serveur 4, par exemple, donc sur mon serveur 4 et je vais sur Internet, ça me l'affiche le site, pas trop l'affiche. Il n'y a que sur le client qui reste bloqué sur l'ancien affichage. D'accord. J'ai effacé les caches. Du navigateur. Du navigateur aussi, ouais. Bah, tu vois, comment t'effaces les caches des navigateurs? Il est repassé en HTTPS là, mais c'est encore du S. Ouais, il est chiant. Ça ira pas, ça. Je vais tout supprimer. Alors, il y a certainement de moi, hein, j'ai mis un. Ferme le navigateur. Ferme-le. Après, tu n'as supprimé que la dernière heure. Hein. Le cache Oui, mais ça suffit, ça, la date. dans le navigateur. Ouais, alors, est-ce que tu peux écrire http : merci. Sur le serveur. www. Sur le serveur 2, sur le serveur. Mince. Raté. Là, correctement, mais là, Oui. Non, pas sur le serveur 2. Il est sur le serveur 2. je le rebalance sur le S. Et refais voir ta résolution de nom, s'il te plaît. Bah, dans le navigateur. Ah oui. En bas, dans l'invite de commande, je veux dire, excuse-moi. Et il le met Ah, dégage-toi. Putain. Ok, et est-ce que tu peux essayer d'une autre machine que ce client? Oui. Parce que là, tu as ce client-là, mais mets-toi sur le serveur DHCP, par exemple. Le serveur 1 du coup. Alors, Ah, c'est bon, j'ai trouvé les données, j'arrive à l'afficher. Ça te colle. Et je crois que c'est un truc. alors, Je me les éléments effacés. Ah bah lui non plus, il n'y arrive pas. Alors, est-ce que s'il te plaît, Attends, je ne sais pas si je vais donner l'autorisation à Internet. cette phrase ne veut rien dire. Je ne sais pas si je lui ai donné l'autorisation Internet. Qu'est-ce que c'est? Vérifie ton ping. Est-ce que tu ping www.domdb.com? Oh, c'est pas normal ça. ip-config/all s'il te plaît. Oh, Il a peut-être serveur DNS. oh Mathieu, ça parle les papillettes. Oh, j'en déduis donc que tous les tests que j'avais demandé de faire sur toutes les machines n'ont jamais fonctionné sur celle-là. Il a peut-être serveur À ce que je vois. Je sais que j'aurais dû faire la gueule. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, noir ou bleu. On reste ici. Incroyable. Alors. Parce qu'en fait, tu as la clé sur ton serveur, c'est le serveur interne, on est d'accord. En fait, tu as redirigé la requête sur ton serveur. 172.168, t'es sûr de toi? Ah non, c'est pas celui-là, celui-là il a fait en interne. Et il t'a ramené la requête. Ouais, je l'ai. Du coup, j'avais mis 172. En fait, tout ce qu'il connaît pas, j'ai fait le serveur externe parce qu'il connaît pas. Mais non, Sur le DNS. c'est l'adresse du DNS externe ça que tu mets. Mais c'est pas vers le. Pas vers le routeur. Non, non.
là où il y a écrit serveur DNS préféré, c'est l'adresse IP d'un serveur DNS qu'il faut mettre. Dans ta maquette, sur ton plan, il y a combien de serveurs DNS? 5. Ah non, oh là. Mais non, des serveurs DNS, t'en as que 2. J'en ai 2. T'as le serveur DNS externe et le serveur DNS interne. Ouais. Bon bah ce poste, il est à l'extérieur ou à l'intérieur? Ce poste-là, il est à l'intérieur. Donc il utilise quel DNS? Serveur interne. Bah voilà. C'est ce que j'ai mis au début alors. Alors, est-ce que tu avais écrit 172.168? Oh, 180. Ah, mais oui, le connard. Mais oui, c'est certainement moi qui lis mal. Certainement, ouais. Ah, la vie est simplifiée. Ah oui, la vie n'est pas simple. C'était combien de briques qu'il fallait mettre? 172? Ah bah moi j'ai lu 192. Ah, peut-être que la résolution de nom va mieux fonctionner maintenant. Ça là. Est-ce que tu peux réessayer ton ping s'il te plaît? Et est-ce que dans le navigateur ça va mieux? Donc c'est vraiment bien le client le problème. Là ce que je t'ai fait faire, ça sert à être sûr que le problème il vient du client, il vient du navigateur du client. Tu l'as redémarré ton client? Ah non, je vais pas Eh ben redémarre-le, allez. Dans le doute, si ça rate, tu formates. Allez. Allez, reboot-moi ça. Je vais aller voir du côté du M. Ah ouais, non. Alors. En fait, il fallait vider le cache du navigateur. Ça fonctionne. Ah ça va vous embêter. Hein. Ça va vous embêter. C'est arraché les cheveux. Mais c'est pour ça, vous voyez, il faut faire dans l'ordre. Il faut essayer de changer de machine. Vous voyez ce que j'ai fait avec Dorian? Je lui ai fait utiliser, on a utilisé un autre poste. Il faut savoir, est-ce que le problème c'est vraiment la résolution non? Non, c'est pas la résolution non, ça fonctionne. C'est le navigateur le problème. Donc, vider le cache, redémarrer, essayer un autre navigateur, le désinstaller, le réinstaller. Là, vous voyez, on est typiquement dans un problème applicatif. C'était juste ça. Je suis à 92%. Tu y as accédé tout à l'heure? Je suis à 92%. Il est repassé en HTTPS. Ouais. Alors tout à l'heure, c'était. Non, j'ai toujours. C'est toutes les lignes en fil. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire à lui? Activer la mémoire dynamique. Alors, je sais pas si tu peux le lancer. Est-ce que tu as encore Internet Explorer sur le poste? RAM 2048. Parce que ça, c'est Edge. Minimum 512. Le serveur 3. Vas-y. Ouvre-le. Oui. Non, mais- Ouais, mais là ils sont branchés sur la machine. Ils sont branchés sur la machine. Ça n'a rien à voir avec la RAM. Et il l'ouvre là-dessus. C'est pas grave. Il est derrière. Il... Du coup, j'ai pas mis les questions, parce que je faisais une en directeur. Ça marche pas? Fallait pas J'ai essayé pour Dorian, j'ai fait comme ça pour Dorian. C'est pour ça. Je peux le supprimer, Edge? Non. Tu peux pas. Hello. Et oui. Internet Explorer. Netscape. Je les ai quand même mis. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait sur ce client? Il n'y a plus besoin de réglage. Tomber une fois sur ce site-là et il veut plus me le lancer. C'est quand on fait des. Bon, je vais faire les autres. Tes autres sites, ça donne quoi? Ça marche, les autres sites.
Bon, bah, c'est bon, c'est que ça fonctionne. L'anecdote avec Internet Explorer. C'est pas grave, ça se videra les caches, on va attendre un peu. Voilà, domdb.fr, il va bien chez toi? Ah bah voilà. Ça veut dire que la méthode que tu utilises, c'est la bonne. On a vérifié, bon, bah, c'est effectivement le navigateur qui n'en fait qu'à sa tête. Comme quoi Internet Explorer, c'est le sien. C'est bon pour tout le monde? Yes? Fonctionnaire test? Parfait. Alors, problème. Imaginons. Bon, je vais vous demander de faire preuve d'imagination. Réfléchissez, on est dans le réseau, ça fonctionne, et malheureusement, le serveur 2 tombe en panne. Ça veut dire qu'on n'a plus de serveur DNS. Et qu'est-ce qu'il y a de tatoué sur votre bras gauche? Il nous faut donc quelque chose qui puisse pallier à cette problématique. Et la solution, c'est un deuxième serveur DNS. Ah, putain, oui. Donc l'idée, ça va être de dire, dans mon réseau, je vais avoir un DNS qui va être, ça va s'appeler le DNS préféré. C'est le DNS qu'on utilise de préférence. Et on va créer un DNS auxiliaire. Le DNS auxiliaire, ça va être un deuxième serveur DNS qui va prendre le relais du premier serveur DNS si le premier serveur DNS est en panne. Évidemment, ça va être ça son objectif. Évidemment, il y a très souvent ça dans les entreprises. Parce que sans DNS, point de salut. Et oui, il faut toujours garder Internet Explorer sous la main. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais vous faire un nouveau serveur quand même. Hein. Allez. Oh, routeur. Au Quoi? revoir, je t'aimais bien. Quoi? Non? Ah non, c'est bon. Si, raconte lui. Cet homme est fou. Ah bon? Tu veux que ce soit sur un nouveau LAN? Ok. Donc, alors sur une proposition. T'arrêtes de dire des conneries un petit peu là? Non mais c'est ce que tu voulais. J'ai rien dit, moi. Ouais. Tu l'as tenté quand même. Si on faisait tout. Ah là, j'ai encore des trucs à vous montrer. Mais quand je serai arrivé au bout du cours, il faudra tout refaire, hein, ça c'est sûr. Allez, un petit serveur 6 qu'on va mettre dans le LAN 5. Tac. Et donc l'objectif, bien évidemment, de ce serveur sera de devenir votre deuxième serveur DNS. Donc je vais m'autoriser sur le premier de l'appeler DNS 01. Et notre serveur 6 sera le serveur DNS 02. Donc pour le moment, ce que je vais vous demander de faire, c'est juste d'installer la VM, de lui mettre une petite adresse IP. Allez, genre comme ça devrait pas être compliqué. Et de vérifier que tout est fonctionnel sur cette machine, c'est-à-dire qu'il accède bien à l'internet, que tout le monde le ping, etc. Et une fois que cette machine sera opérationnelle, je vous montrerai comment on crée un DNS auxiliaire.
Tes souhaits. Eh bien, ça sent la fin. Hein. Alors, ce serveur 6, ça s'installe. Ça commence à devenir une formalité d'installer des VM. Ça commence à faire beaucoup là. Il va falloir aller à la clinique ou quelque chose là. Hein. Ou peut-être mettre une petite liquette. Une liquette. Christophe, Oui. on installe le rôle DNS dessus ou on attend? Vous pouvez installer le rôle DNS dessus. S'il est opérationnel, c'est bon. Vous pouvez ajouter le rôle DNS, mais c'est tout. Oui, ok. Merci. Une fois qu'il est installé, vous faites rien dedans. Parce qu'effectivement, il va servir de serveur DNS, donc on va voir. Oui, mais c'était au cas Ça peut où. servir. Ah, Il est autre chose. tu as bien fait de poser la question et tu n'as pas cru que. Tu n'as pas pensé que. Oui. Tu demandes. Et je t'en remercie. Parce que n'oublie pas, hein, c'est qui pense? Les soigneurs. C'est les soigneurs qui pensent. Je pense. Alors, est-ce que vous êtes prêt à configurer ce deuxième serveur DNS? Non, pas tout. Non, pas tout à fait. Non. C'est imminent? Pas forcément. J'ai un conflit d'adresse IP, j'essaie de voir où c'est. Un conflit d'adresse IP? Ouais, je vais pas me prendre la requête 6, mais on me dit que le 10.16.0.1 est déjà utilisé. Eh ben, ça veut dire qu'il est déjà utilisé. Franchement, C'est pas grave, tu mets 0.2 alors. Tu chercheras plus tard pour le conflit d'adresse IP. Et bon, normalement, dans ce LAN, pour le moment, il n'y a personne. Hein. Enfin, si, il y a deux routeurs quand même. ouais, c'est pour ça que je suis sur les adresse IP statique en bloc sur cette Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je t'ai perdu? Non, c'est pas ça. Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il donc? T'as mis combien? Ouais, j'ai eu la même chose. Tu fais annuler.
Est-ce que tu peux faire annuler? Mais t'as pas fait OK. OK. Voilà. Vas-y, sûr. Ouais, ouais, Ça clique pas? non. Ah. Ça ne bouge plus. J'ai un stream qui s'est déconnecté aussi. Ah. Ah, Ça va bon, plus- le stream c'est habitué, alors toutes les 5 minutes, il faut que je le reconnecte. Ah, j'étais peut-être perdu aussi, mais là tu bouges, là tu fais quelque chose? Là, je bouge ma souris, oui, effectivement. On ne voit pas. Il y a rien. Je ne te vois plus. Ah, bon, bah, je pense que lui il est planté. Le client 01, il est plus. Ah, Ah, ça va mieux? allô Houston, nous avons un gros problème. Ouais. Bon, bah, je vais redémarrer mon serveur 06. Si j'y arrive. Oui. Ouais, il y a des sondages, c'est pas grave. Là il va falloir effectivement peut-être redémarrer. Ouais. Si tu y arrives. Parce Oui, que moi, ouais, moi je suis plus. C'est en train de redémarrer, je fais des trucs, hein, mais juste sur le stream, ça se voit pas. Ben oui, c'est ça qui m'embête un peu, parce que ça veut dire que je suis. Ça veut dire qu'on se voit plus tous les deux, quoi. Ça y est, c'est fini. T'es fâché. Ouais. Moi, je vais me déco reco. Hein. On est bien sur une façon qui ne demande pas le bac. Non, 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 ça demande pas le bac ici. Hein. Non, non. On demande à ce que vous soyez propre. C'est tout ce qu'on demande. Si, il y a quand même une exigence. C'est pas vrai. Il y a une exigence qui est, il faut savoir lire. Quand on lit en français et en anglais, oui, de gauche à droite et de haut en bas. Et je dois t'avouer que, bon, c'est pas maîtrisé par tout le monde. Hein. Alors, si je reviens chez le juge, hop. Est-ce que tu es revenu dans le stream? On dirait, ouais. Ça a l'air, ouais. Ça a l'air de bouger. Ah, ça rebouge. Bon, il a l'air d'en avoir voulu, celle-là. Ça a l'air, mais après c'est un peu que ça se passe. C'est pas ça. Ouais, bah, ça mise tout seul. La config que j'ai fait sur ça. Ok, bon. Je sais pas pourquoi ça n'a pas voulu tout à l'heure. Voilà. J'ai peut-être une piste. Est-ce que par hasard, tu aurais commencé à installer le rôle DNS avant de t'occuper de l'adressage IP? Non, j'avais fait l'adressage IP d'abord. D'accord. Ouais. Et tu m'as dit que ça t'a dit que c'était en conflit. Parce que j'avais mis 10.16.0.1. Donc quand tu t'es occupé de l'adressage IP, tu as eu un problème tout de suite. Ah non, pas quand je me suis occupé de Non. l'adressage, il n'y a pas radé sur l'adressage IP. D'accord. J'ai pas vu, il y avait le truc. Pas grave. Il sait finir. Et donc, bah tiens, pendant qu'il est en train de bosser, là, Après, est-ce que, peut-être que j'avais pas fait OK assez souvent. est-ce que tu peux aller à l'invite de commande, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller à l'invite de commande? Est-ce que tu peux essayer de faire un ping de 10.16.0.1? C'était celle que tu avais mise comme adresse. Ouais, Qui te disait que tu disais que c'était en conflit. ouais. Bon bah vu que ça ping pas, elle était pas en conflit. Donc à mon avis, t'avais juste pas fait OK. Ouais, j'ai Et fait t'étais en API pas. Ouais, probablement, ouais, je dois être sûr, ouais, voilà, ça doit être ça. Possible. J'avais Tu vois, y a pas de- dû laisser la petite fenêtre ouverte. Et dans- t'avais pas fait OK. Bon, c'est pas grave. Le DNS, c'est ce qui s'installe. Installation réussie, formidable. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à installer son deuxième serveur DNS? C'est bon pour tout le monde? Ouais?
Parfait. Bon, bah, je vais rester avec toi. Alors, donc l'objectif, c'est que le serveur 6 prenne le relais quand le premier serveur DNS tombe en panne. C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on va faire ça. Donc, il va falloir que le contenu du serveur 6 soit identique au contenu du serveur 2. Bah, le premier serveur DNS. Alors, est-ce que tu pourrais m'ouvrir la console, s'il te plaît? La console DNS. Sur le serveur 6. Donc, si tu déroules et que tu vas dans les zones de recherche directe, sur le serveur 6, il n'y a rien. Alors, est-ce que tu pourrais mettre en parallèle les deux serveurs DNS, s'il te plaît? Donc, le serveur 6 et le serveur 2. Non, c'est le 2. Est-ce que tu peux m'ouvrir la console DNS aussi? Tac, tac. Elle est en bas. Elle est déjà ouverte. On la réouvre alors. La barre des tâches, vous avez du mal avec, hein? Oui, non, j'oublie, je la ferme pas. Voilà, donc je vois qu'actuellement, dans le premier serveur DNS, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5, 6 zones de recherche directe. Dans le deuxième serveur DNS, il y a 0 zone de recherche directe. Donc il faudrait qu'il y ait la même chose. Première idée, il va falloir recréer les zones de recherche directe. Ça fonctionnerait, mais il faudrait le faire à la main. C'est un peu long, c'est un peu laborieux, il y a beaucoup plus rapide. On va créer ce qu'on appelle des zones secondaires. Vous l'avez vu, quand vous avez créé vos zones de recherche directe, à chaque fois, il vous pose la question. Est-ce que vous voulez créer une zone principale ou une zone secondaire? Maintenant, on va faire les zones secondaires. C'est là où tu vas répondre non pas principale, mais secondaire. Et c'est quoi une zone secondaire? C'est écrit, hein. C'est une copie d'une zone principale. Ça veut dire qu'il va prendre tout ce qu'il y a dans la zone principale et il va la copier dans la zone secondaire. Donc c'est ça qu'on va faire. Pour éviter d'avoir à recréer le contenu des zones, on va créer des zones secondaires. Et le système va faire la copie tout seul. Donc là, tu as juste à sélectionner zone secondaire, tu fais suivant. Il demande le nom de la zone, donc il faut reprendre le nom de la zone qui est sur le premier serveur DNS. Si on prend la première, c'est domjp.com. Pareil, domjp.com. Suivant. Et il demande l'adresse IP de ce qu'il appelle le serveur maître, c'est-à-dire le serveur qui contient la zone principale que vous voulez copier. Donc ici, il faut rentrer l'adresse IP du premier serveur DNS. 192.168.16.1 ici. Ok. Suivant. Et terminé. Voilà. Donc ce qui va se passer maintenant, tout le contenu de la zone qui est dans le serveur de gauche, qui s'appelle donc domjp.com, va être répliqué, recopié, envoyé, bon, vous appelez ça comme vous voulez, dans la zone qui est dans le serveur 6. Ah bah les zones, il faut le faire, ça t'es obligé. Ah, il n'y a pas de truc. Ah non, non, il n'y a pas de truc qui fait tout. Donc en fait, c'est juste utile pour les autres. Si on a besoin. Ah bah oui. Sinon, Et en général, c'est ça qu'il y a. Hein. Je veux dire, des zones, il n'y en a pas des milliers, hein, mais des enregistrements, il y en a des centaines de milliers. Allez, ça, c'est les enregistrements qui comptent. Hein. C'est ça qui est très long. Et alors, mais j'ai pas suivi, t'as fait quoi? Moi, je continue à créer les zones secondaires pour les autres. Ah bah oui, c'est ce qu'il faudra faire, effectivement. Il faudra créer les zones secondaires. Et bien sûr, l'adresse IP, ce sera tout le temps la même. Et à chaque fois, bah, le serveur maître, c'est tout le temps le même. Dès qu'on rajoutera une zone, il faudra la rajouter de la même façon. Oui. Un serveur, Tout à fait.
Quel est la moyenne d'âge de vos stagiaires et le niveau de connaissance en informatique? La moyenne d'âge, on est sur combien là? 90 ans. 90, ouais, oh, t'exagères. 80. Ouais, 30-40. C'est dans ces eaux-là. Moyenne entre... Allez, on va dire 35 ans donc. Putain, ça recommence à Et le niveau de connaissance en informatique qui commence la formation, il faut qu'il soit capable de faire clic droit de souris. Donc ça veut dire qu'il doit savoir ce que c'est qu'une souris, qu'un ordinateur. Clic droit de souris, ils l'ont fait pour faire copier, coller, ils savent créer des fichiers, des dossiers. Voilà. Et qu'ils savent lire, surtout. Il faut surtout savoir lire. Est-ce que je ferais pas aussi une update Microsoft.com Pardon? Est-ce que je ferais pas aussi une update Microsoft.com Non, il n'y a plus besoin. Dans le DNS externe, on les a toutes mises. Oui, c'est vrai. Donc c'est bon, ça bloque. Non, il n'y a pas besoin. Ok. Et donc maintenant que tu as fait ça, est-ce que tu peux double-cliquer sur domjp.com dans ton serveur 6? Et là, c'est le drame. Tout s'enchaîne. Sa vie bascule. Aïe, 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 aïe. Ça ne fonctionne pas. Et oui, le transfert à partir du maître a échoué. Corrigez le problème et appuyez sur F5. Et oui, donc même si vous avez créé une zone secondaire, le transfert de zone ne va pas fonctionner car par défaut, il n'est pas autorisé. On ne peut pas copier comme ça, on ne peut pas récupérer une zone sans que la zone maître ne l'ait autorisée. Donc s'il te plaît, pourrais-tu retourner sur ton premier serveur DNS et faire clic droit de souris sur ta zone jp.com, propriété. Et il y a un onglet qui s'appelle transfert de zone. Et voyons ce qui est configuré par défaut. Alors pourrais-tu me dire, toi qui as la fonctionnalité lecture, quel est le choix qui est implémenté par défaut? Alors, autoriser les transferts de zone uniquement vers les serveurs. Ah, c'est mieux. Ça fait, on le voit pas en tout cas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça me fait écran noir gris et puis et après ça revient à l'affichage. Gros bug. J'ai des petits bugs comme ça de temps en temps. Ok. Donc je disais, autoriser les transferts de zone uniquement vers les serveurs listés dans l'onglet serveur de nom. Et donc qu'est-ce que tu vas aller faire maintenant? Est-ce qu'on va les mettre dans le serveur de nom? Bah, on va voir ce qu'il y a dans l'onglet serveur de nom. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ça se chevauche un petit peu. Oui, j'ai l'impression que ça... Nom de domaine pleinement qualifié du serveur FQDN, WinCJ... Alors c'est qui ça? WinCJFSA41H. C'est une excellente question, j'imagine que c'est l'ID de la machine ou quelque chose comme De ça. quelle machine? De cette machine-là, serveur 2. Du serveur 2. Ouais, Donc qui peut faire du transfert de zone? le serveur 2. Bah, le serveur 2. Il n'y a que lui-même qui est autorisé à s'auto-transférer. Ouais. Donc dans ce cas-là, ça explique pourquoi votre transfert de zone il échoue. Donc là, il y a plusieurs solutions. Je t'ai perdu. Ah. Ouais, t'as ton internet qui déconne, hein. Oui, pas mal, ouais. J'ai l'impression. J'ai souvent des soucis. Ok, bon, bah, c'est pas grave, hein, je vais aller chez quelqu'un d'autre. Qui explique que depuis chez moi, Et je vais aller chez qui? Toutes les 3 secondes. Qui c'est qui est volontaire? Ah non, j'ai carrément... Voilà. Un point de plus pour les HQ. Voilà, donc toi il est à droite. Voilà, donc première solution. Dans l'onglet serveur de nom, on ajoute le serveur 6. Autre solution, est-ce que tu peux retourner dans l'onglet transfert de zone? Voilà, vous pouvez choisir le troisième choix uniquement vers les serveurs suivants. Et on ajoute le serveur 6. Ou alors, bon, si la sécurité, on n'en a rien à cirer, le premier choix c'est vers n'importe quel serveur. Si, je vous fais désactiver les pare-feux, mec. C'est vrai. D'abord, ça fonctionne. Après, on sécurise. Après, on affine. Et on affinera après. Est-ce que tu peux me prendre vers n'importe quel serveur, s'il te plaît? Et ok. Ça veut dire que maintenant, cette zone-là, domjj.com, j'autorise à ce que n'importe quel serveur DNS du monde crée une zone secondaire qui récupérera le contenu de cette zone principale. Donc c'est là où maintenant, si tu retournes sur ton deuxième serveur DNS, où il y avait la croix rouge,
C'était écrit soit faire F5, soit actualiser dans le menu actualiser. Ouais, moi aussi, ça. Domjj.com, c'est bon. Ah, mais là, t'es dans le serveur. Faut le faire tout seul. Ouais. On peut pas le faire sans Non, on peut pas tous les faire d'un coup. Ouais, mais on peut leur faire. Alors, est-ce que tu peux retourner à gauche là sur ton serveur, là où tu es, sur ton deuxième serveur DNS? Est-ce que tu peux aller faire clic droit de souris sur Ça domjj.com? bug à chaque fois. Toi aussi? Voilà, tu vas faire transférer à partir du maître. Ah, j'ai cru que j'avais fait une bêtise, tu vois. Et F5. Ça fait chier. Voilà. Il faut trouver. Ça force. En fait, on a forcé le transfert. Alors attends. Ah oui, parce qu'on a fait le J'arrive à aucun. Propriété, Aucun. transfert de zone vers n'importe quel serveur. Ok. Voilà, on retourne. domjj.fr. Tu passes F5. Alors, Faut que tu fermes et que tu. ouais, c'est juste des problèmes de Guy, ça. Toujours des problèmes avec les- Ah ouais, toujours des problèmes avec Guy. On refait clic droit de souris sur ta zone transférée à partir du maître. Voilà, F5. Ça va arriver. Faut juste que vous attendiez un petit peu. Oula. La stupidité, la stupidité. C'est comme Klaxon On voit pas bien. Oula, qui c'est? Sur ton serveur 2, transfert de zone, vers n'importe quel serveur. Ok. Là, on peut Ah oui, mais faire, il faut Oh, mais il n'y a pas de problème, 30 ans, ça passe. Du moment que tu joues encore aux jeux vidéo, ça passe. Propriété. Qu'est-ce qu'il a ton point .fr? Bah, tu t'es pas trompé dans l'adresse IP du serveur maître? Fais voir sur ton deuxième serveur DNS. À gauche. À gauche. Va à gauche. Encore à gauche. Encore. Là. Et oui, ton deuxième serveur DNS, il est là. Hein. Tu peux faire clic droit de souris sur domjj.fr, s'il te plaît. Propriété. Donc tu as mis 198.91.1, c'est ça. Ouais, c'est le serveur DNS maître. 91. Ouais, 91, c'est ça, On est ici sur C'est pas du tout les adressages que j'avais donnés dans le plan. Au début, rappelle-toi, t'as dit on pouvait faire notre propre structure. Ah, d'accord. Autant pour moi. Après, Ok. j'ai vérifié sur l'autre, sinon le point com. Oui, oui, bah, toute bonne, c'est une judicieuse remarque. Bah, c'est ce que je me demande. Bah, c'est bon. Bah, c'est bon alors. Bah, ça va arriver. Refait transférer à partir du mail. Des fois, il faut forcer un peu. Et F5. Bon, bah, fais les autres en attendant. Quand t'es dans lequel? Si tu veux, C'est dans celui-là. va d'abord sur le premier serveur DNS, autorise tous les transferts de zone. Dans n'importe quel serveur. Tous, Et dans le second, tous, faut les faire. tu fais venant du serveur suivant. Mais je pense qu'il y a un truc que j'ai fait. Ça a l'air pas mal quand même. Hein. Voilà. Et sur le deuxième serveur DNS, voilà, fais une nouvelle zone de recherche directe secondaire. Ah oui, ça, la nuit blanche, c'est compliqué. Hein. Passé 20 ans, hein, on encaisse moins bien. Allez, JG Corp. Ah bah en plus, il dit OK. C'est cool. Vas-y, va dans jgcorp.com. Ah, tu vois, elle est là, direct. Non, mais je pense savoir, en fait, j'ai appuyé, à un moment, j'ai cliqué sur transfert à partir du maître avant. C'est pas grave, non, non, mais ça va le refaire. Hein. D'accord, ouais, Ah, sinon, tu prends la deuxième ligne, tu fais transférer une nouvelle copie à partir du maître. ça Ouais. Ça fait quoi? Il reprend une copie toute neuve.
Il prend pas que les différences. Bah sinon supprime-la et refais-la. Allez. Supprime ta zone secondaire. De toute façon, elle est censée être vide. Hein, pour le moment. Et recrée-la. domjiji.fr. Ah, elle est là. Allez, il ne reste plus qu'une affaire. Ça va arriver, patience. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire vos transferts de zone? Au moins pour une zone. Tu vas dans action. Action, pour action, pendant qu'il y a fluidité, ça marche mieux que ça. Gestionnaire DNS, tu cliques sur action et dans l'onglet action, tu as écrit actualiser en dessous du tâches. On n'a pas la même chose. On lève sur jpcor.fr. À gauche, dans la liste, voilà, dessus. Et en haut, dans la barre avec les petits boutons, tu as. Ah ouais, bien vu. Ouais, ça va, c'est le S5. Bien vu, bien vu. Merci. Alors attention, les zones secondaires que vous avez créées ne sont qu'en lecture seule. Là, par exemple, on est dans la zone jjcorp.fr, par exemple. Gigi, est-ce que tu peux me faire un nouvel hôte dans cette zone sur ton deuxième serveur DNS? C'est marrant, c'est manie que vous avez. À chaque fois que je vous demande de faire quelque chose, vous cliquez ailleurs. Vous changez de machine, vous changez d'outil, vous allez faire un autre truc. Non, t'es dans le bon outil, t'es au bon endroit. Faut juste faire un nouvel hôte. Est-ce que tu peux faire un nouvel hôte, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le faire ou tu peux pas le faire? Ça n'a pas l'air de vouloir. C'est normal. Manifestement, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Je vous ai dit que les zones secondaires, elles étaient en lecture seule. Les principes des choses qui sont en lecture seule, on ne peut que lire. On ne peut pas écrire. Donc, on ne peut pas créer d'autres dedans. C'est pas possible, c'est normal. C'est le fonctionnement normal du système. L'idée, c'est que la zone secondaire soit une copie en lecture seule de la zone principale. Par contre, la zone principale, est-ce que dedans, tu peux faire un nouvel hôte? Vas-y, est-ce que tu peux me faire un nouvel hôte qui s'appelle Toto, s'il te plaît? Et dont l'adresse IP, c'est 1.2.3.4. Bien sûr, je fais n'importe quoi, hein, ça n'a pas d'importance. Ajouter un autre. Maintenant, dans le deuxième serveur DNS, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est patienter. Si vous faites rien, la zone secondaire va aller interroger la zone principale et récupérer l'information. Vous faites rien, ça va revenir tout seul. C'est-à-dire que maintenant, la zone que vous devez remplir, c'est la zone principale qui est sur le premier serveur. Vous créez tous les autres dont vous avez besoin dedans, ce sera répliqué sur la zone secondaire. Sans avoir rien à faire. Il faut juste attendre.
Et si bien sûr tu es impatient, tu fais recharger à partir du mètre. Enfin, tu peux le refaire. Et pensez à faire F5 évidemment. J'en ai deux qui sont. Et il suffit d'attendre. Vous rechargez et vous actualisez. Ça va arriver. Est-ce que tu as fait recharger à partir du mètre? J'ai non. Transférer à partir du mètre. Voilà. Et actualiser. Enfin, en fait, j'y ai fait plusieurs fois. Et puis, à terme, ça se débloque. C'est bon. C'est marrant parce que quand tu sélectionnes, c'est pas en bleu quand c'est sélectionné. Ça devrait être en bleu normalement. Là, c'est sélectionné comme il faut. Voilà, Toto il est arrivé. Je crois que tu cliques à côté. Voilà, là c'est bien sélectionné. Voilà, tu cliques pas sur le conteneur, c'est bien ce que je dis. Tu cliques à côté. Ah ça c'est le problème du GUI. Hein. Le GUI, il faut cliquer au bon endroit hein, Comme. pour bien actualiser. Quoi comme. Ouais. C'est pas bien sélectionné là. Mon serveur. Voilà, là c'est bien sélectionné. Là c'est bien sélectionné. Là c'est sélectionné à côté. Alors, tu mets du coup ça vise. Double En fait, clic. quand je sélectionne dans Justicorp, je clique sur à l'intérieur, donc là ça Mon me serveur glisse. 6. Et quand ça me glisse sur tous les autres, à part si je double clique. Là ça me remet en deux. Ah ouais. T'as amené ta souris perso? Non, mais j'efface tout. Non. Même Microsoft. Microsoft, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu parler. Ah, il faut que ce soit bleu, hein. C'est important le bleu. Ok. Et alors ça transfère. Et alors, par exemple, on peut essayer un truc. Est-ce que l'enregistrement Toto là, tu peux essayer de le supprimer sur le deuxième serveur DNS? Non, sur le deuxième. Voilà. Je veux le supprimer. Pas tout de suite. Hein. Voilà, si tu essayes de supprimer Toto, tu peux pas. C'est normal, c'est en lecture seule. C'est good? Et maintenant, l'idée, ça va être de faire en sorte que ça bascule. L'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde soit au courant qu'il y a un nouveau serveur DNS, qu'il y a un deuxième serveur DNS, qu'il y a un serveur auxiliaire. Comment faire pour que vos ordinateurs sachent qu'il y a un nouveau serveur DNS? On le met, ouais, on fait NCPA.cpl, on le met Oui. l'adresse dans. Sur quelle machine tu fais ça? Plus généralement? Les clients. Voilà. Non, pas sur le client. Toutes les machines qui ont des adresses IP fixes, vous devez faire ncpa.cpl, aller dans les paramètres d'IPv4, aller dans la ligne DNS et ajouter l'adresse IP du DNS auxiliaire. Ça, c'est vrai pour toutes les machines qui ont des adresses IP fixes, c'est-à-dire tous vos serveurs. Et pour le DHCP, qu'est-ce qu'on va faire? Où précisément? Où précisément? Oui. Vous avez l'option de serveur qui est configurée normalement serveur DNS. Vous ajoutez la deuxième adresse IP du serveur DNS auxiliaire dans l'option de serveur de vos étendues DHCP. Christophe, question. Oui. Et du coup, sur le serveur 6, pour configurer il y a une adresse IP fixe pour configurer les serveurs DNS, il y a un ordre préférentiel pour le serveur DNS primaire et l'auxiliaire? Non, c'est le même que les autres. Dans l'idée des serveurs DNS préférés ou auxiliaires, le serveur DNS préféré, c'est le serveur DNS préféré de tout le réseau. le réseau. Donc c'est lui qui est le serveur préféré. Même pour l'auxiliaire. D'accord. Après, il y a des entreprises qui font du cross DNS. C'est-à-dire que le préféré du deuxième, c'est le 1, et le préféré du premier, c'est le deuxième. Par exemple, ils font des trucs comme ça. Oui, ça, c'est C'est juste des histoires de performance. D'accord. Ça ne change rien. Au niveau de la logique, non. Le serveur DNS préféré, c'est
dans notre exercice le serveur 2, pour tout le monde. Et le serveur DNS auxiliaire, c'est le serveur 6, pour tout le monde. Très bien. Ça permet d'avoir... C'est homogène, c'est logique, etc. Alors après, t'as certaines boîtes qui ont des réseaux très étendus, qui ont plus que 2 serveurs DNS. Hein. Ils en ont 10. Et donc, suivant les zones géographiques où on est, on préfère que le DNS préféré, ce soit celui du pays dans lequel tu es. Ouais, c'est Voilà, on choisit celui-là plutôt que aller taper dans celui de New York, alors qu'on est à Paris. Il vaut mieux utiliser celui de Paris. Voilà, il y a des cas un peu plus capillotractés, j'ai envie de dire. Mais c'est rare. C'est dans les très grosses boîtes et bon, vous y serez peut-être pas tout de suite. D'accord. La formation peut-elle me permettre d'accéder à une école en cybersécurité? Ouh. Pas tout de suite. Bah, disons que tu auras les bases. Tu auras des très bonnes bases. Ça va, je ne me jette pas des fleurs du tout. Non, c'est ce que disent vos prédécesseurs. Et tu auras des bonnes bases. Maintenant, la cybersécurité, un peu d'expérience quand même. Hein. Mais pourquoi pas, faut voir c'est quoi les sujets qui sont abordés dans ton école de cybersécurité. Si c'est la redondance des DNS, c'est bon, c'est fait. Mais si c'est l'injection de code SQL, c'est les pentests, etc. Je le dis souvent à mes stagiaires, d'abord il faut que ça fonctionne et après on sécurise. Il y a des gens qui n'ont pas signé aujourd'hui. Donc pourquoi pas. Mais... J'en ai plein des stagiaires qui veulent faire de la cybersécurité. L'emploi m'avait orienté vers ça au début, C'est j'aurais bon. dit, ouais, il manquait peut-être quelques étapes Oui, préliminaires. il y a quelques étapes qui manquent. Avant d'y Hein, aller. Il a fallu que je bataille Après, pour changer le dossier. ça dépend comment on voit la cybersécurité. Mhm. Mais est-ce que c'est apprendre des règles de fonctionnement, faut penser à changer les mots de passe, hein, voilà, des Non, trucs comme c'était- ça, ou c'est vraiment faire de la cybersécurité, c'est-à-dire avoir une connaissance des attaques potentielles, Ouais, c'est ça, ouais. des systèmes, et savoir comment les protéger. C'est ça. Parce que moi, il m'avait parlé principalement de bien connaître le fonctionnement des switches et le modèle OSI. J'ai dit, Oui. là, bah, déjà, je vais commencer par... C'est ça, par apprendre c'est ça, tout parce que ton, mais- ton attaque, elle est dans quelle couche? C'est ça. Tu dois donc protéger. Ah, mais la couche 4, elle est plus sensible que la couche 2. Mhm. Si on te parle de ça et tu n'en as jamais entendu parler, tu vas rien Oui, comprendre. enfin, j'en ai entendu parler, mais après, voilà, Alors que juste entendu parler, C'est ça ça. suffit pas. Tout à fait. Mais ça, pour moi, la cybersécurité, c'est vraiment de... C'est le endgame, quoi. Mhm. La cybersécu, c'est tu joues en expert. C'est ça. Oui. Avec une seule vie. C'est pas le mode histoire. Eh, salut Kamel. D'ailleurs, même, tout ça. Eh, la cybersécurité, c'est pas le mode histoire. J'ai bien fait. Hmm Donc j'ai bien fait de pas... si- Oui, je pense qu'il faut pas griller les étapes. Qui voulaient me prendre à la formation, je leur dis, je sais pas, ouais, je suis pas sûr, j'ai vu le programme, clairement je vais nager. Ah ouais, Ça va être explosant, voilà. C'est jamais le cas. C'est tendu. Surtout qu'en plus, la cybersécurité, c'est extrêmement large. Et oui, en plus, ouais. Parce que quand on va commencer à te parler, protection de l'injection de code SQL, Ça, je sais ce que c'est. évidemment, tu sais ce que c'est que les bases de données, Oui. tu as 10 ans d'expérience en DBA, tu sais faire de l'injection de code SQL, tu sais sécuriser des pages HTML, tu sais les attaques de port, ce que c'est, tu sais les MAC adresses, tu connais. Mais non, tu connais pas tout ça. Ouais, oui, non, c'est ça. Tu as tout ça à connaître avant, c'est énorme. Alors, j'ai une petite partie où je connaissais déjà un peu les bases de données, le SQL, tout ça, mais pas assez pour... Mais c'est un des Pas assez pour ça. tout petits morceaux. Oui, c'est ça, en plus. Ah, compris? Moi non plus. C'est une phrase que j'ai vue sur un TikTok. Je la ressors comme ça fait stylé. Et donc on en est où? Bah c'est bon. Oui, du coup, je discute et j'ai pas fait. Il n'y a même pas besoin de faire de nouvelles notes. C'est ouf. Parce qu'ils sont déjà, oui, c'est une nouvelle note. Ah oui, oui. Oui, c'est Parce qu'en fait, ouais, c'est pas une création, c'est une copie.
Donc ça y est, est-ce que... Le chemin vers la cybersécurité, c'est ça. C'est le début du chemin. Est-ce que ça y est, tous vos ordinateurs sont au courant qu'il y a 2 serveurs DNS maintenant dans notre réseau? Et les clients aussi, évidemment. Est-ce que on est good? Ce qui veut dire que maintenant, si tout le monde est au courant, bah, est-ce que le serveur 2 pourrait-il lui arriver malheur? Dans ce cas-là, le serveur 6 devrait prendre le relais. Selon vous, est-ce que ça pourrait fonctionner? Logiquement, oui. Il faudrait qu'on teste alors. On va lui ronger la Testons. prise. On est là pour ça. C'est ça qu'on lui fait comme malheur? On arrache la prise? Non. Bah, je vous laisse choisir la méthode que vous souhaitez pour interrompre le service du serveur 2. Je voudrais juste que ce ne soit pas une interruption définitive. Ne supprimez pas la VM. Ah. Vous pouvez débrancher le câble réseau, vous pouvez l'arrêter. Vous arrêtez la VM, alors bien sûr si elle est arrêtée, à mon avis ça ne plus. Hein. Ça va tout de suite moins bien marcher. Hein. Ça va de suite moins bien fonctionner, mais ça veut dire que si vous faites les choses dans le bon ordre, ça veut dire vous arrêtez ou vous... Allez, je vais débrancher le câble. Allez, je l'arrête. Allez hop, suppression de câble. Ah c'est bon, il n'est plus dans le réseau. Le serveur 2 il est débranché, il est arrêté, mais la VM n'est pas supprimée. Histoire de vraiment faire le test jusqu'au bout, sur le client, on va faire des tests à partir du client, pensez à tirer la chasse d'eau. Parce que sinon, bien sûr, toutes les résolutions non vont continuer de fonctionner. Et oui, s'il a tout dans son cache. Et oui, et ouais. Allez. Bah c'est bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait hacker ou quoi? Ah bah justement, cybersécurité. Il y a un mec qui t'a installé un keylogger ou quoi? Non mais t'as un problème, regarde, t'as pas internet sur ton autre. Mais je sais, il va revenir. Oh, t'as pas un petit conflit d'adresse IP toi? Ouais, non mais ça c'est pas normal ça. Non, non, il y a un vrai problème là. Ok, alors. Ah bah oui là. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Ah non, ça c'est... Là c'est les faux switch, ça. Non, c'est bon. Pourtant, alors attends, je regardais, l'accès internet il est toujours fonctionnel. Hein. Tac, j'ai plus de déco. Oui. Alors est-ce qu'on est bien? C'est bon? Donc malgré le fait que vous ayez effacé le cache du PC 02, vous arrivez quand même à ouvrir tous les sites de votre organisation. Est-ce que ça s'affiche? Au moins, est-ce que ça ping dans un premier temps? Alors, c'est un grand oui? Ou il faut qu'on change de lumière? De toute façon, ça dépendra du pic là. Ça ping? Ça s'affiche? Et cerise sur le paletot, est-ce que les sites internet de votre partenaire s'affichent aussi? Car ça faisait partie de l'infrastructure qu'on avait montée. Depuis votre client interne, vous arriviez à afficher les sites internet de votre partenaire aussi. Il faut bien sûr que ce soit toujours opérationnel. Évidemment. Hein, vu que c'est censé pallier à la défaillance de notre premier serveur DNS, il faut que le deuxième aussi, ça fasse l'affaire. Et donc, est-ce que cela fonctionne-t-il donc?
dingue pour l'instant. Ouais, moi, c'est pas. Non, moi Christophe, j'ai un souci. Dans mes options de serveur, donc de mon serveur DHCP, j'ai Oui. bien rajouté le routeur, le DNS, le DNS2, D'accord. Ok. ici même. Oui. Voilà. Oui, ici même. Sur mon client 2, du coup, Oui. j'ai fait un release renew. Oui. Il m'affiche toujours. J'ai débranché du coup bien j'ai débranché le premier DNS. Il m'affiche toujours le premier serveur DNS. Ah bah faut que tu me refasses le release renew parce que garde toujours l'ancien. Oui. Il est dans quelle LAN ce client? Le client 2, il est dans la LAN. C'est 10.112. C'est ça? Il est dans la LAN. 6. Est-ce que tu peux aller me montrer l'étendue de la LAN 6, s'il te plaît, dans ton serveur ODHCP et me montrer les options d'étendue? Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'option de routeur, là, de Oui. serveur. Ça y est, là, on- T'as gardé l'option d'étendue? Faut la supprimer en fait là. Oui, oui, Tu la supprimes, oui, oui, ce qu'il est F5. prioritaire. tu l'actualises. Ah voilà. Les options d'étendue sont prioritaires par rapport aux Sur options les de serveur. Tout à fait. Alors sur ton client, Oui. fais juste renew, fais pas release. Ah, il y a les deux. Ah oui, là, il y a les deux qui s'affichent. Ok. T'as le PC, j'ai le sauce. Ok. Merci. Oui. Ah. J'avais, J'avais bien mis les je peux les enlever sur les deux serveurs DNS, Mhm. donc ça fonctionne bien sur le navigateur. Par contre, quand je fais un NS lookup, et ben en fait il cherche dans le serveur DNS primaire et en fait il m'affiche pas le secondaire. Ça aurait dû me le mettre, non? Non, non, parce qu'il va que dans le... Non, non, non. Fais ton IP config /all là s'il te plaît. Ouais, t'as bien les deux. Donc c'est 91 et 94, Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça fonctionne. Et le NS lookup, il dit quoi? Refais-le. Tu peux me refaire juste NS lookup? C'est bizarre. Et pourtant ça fonctionne. T'as fait un flush DNS, ouais? J'ai fait un flush DNS, j'ai fait un display DNS pour vérifier, et après j'ai retenté. Bah si. Mais ça fonctionne, mais NS lookup lui il te met l'ancien serveur. Ouais, c'est ça, je comprends pas. Je comprends pas non plus. Bon, ce qui compte c'est que ça fonctionne. Ça reste pas illogique parce qu'il essaye toujours le préféré. Et quand ça échoue, c'est là où il va basculer sur l'autre. C'est peut-être la limite de la commande. Ouais, il y a peut-être une option dans NSLookup pour afficher tous les serveurs qu'il utilise. Parce que là, si tu ping www.domjj.fr, ça fonctionne. La résolution de nom fonctionne bien. Alors que NSLookup, lui, il dit non. Alors, est-ce que vous arrivez à afficher les sites internet de votre partenaire? C'était ça qui était demandé. Quelqu'un a réussi? Ça devrait pas? Je n'ai pas testé encore, mais. Et pourquoi ça devrait pas? C'est pas enregistré dans le... Hein? Le serveur DNS2, il est pas au courant de quelque chose. Et On a fait que le... le... Comment tu t'appelles? recharge direct. Je vais arrêter de parler, non. Plus fort. Jérémy? Plus fort. Plus fort. Le directeur, on l'a Plus pas. fort. Plus fort. Dis-le plus fort. Encore plus fort. Ils n'entendent pas au premier rang. Redirecteur. Voilà. Sur le serveur 2,
est-ce que... le serveur 2, pardon. Sur le deuxième serveur DNS, donc le serveur 6, est-ce que vous avez configuré le redirecteur? Non. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Effectivement, ça ne peut pas fonctionner parce que vous n'avez pas configuré le redirecteur. Donc vous voyez, il faut penser à tout. Il faut le configurer exactement de la même façon qu'il était configuré pour qu'il puisse vraiment prendre le relais sur tout ce qu'on avait prévu dans le premier serveur DNS. Oui, c'était un vil piège de ma part, mais je suis vil. Et là, si vous mettez le bon redirecteur, pensez à tirer les chasses d'eau. Ça devrait fonctionner. Non, ça c'est Aigo, c'est bon. Domaine DNS. DNS. Pas conditionnel. Tu me dis si c'est bon. Allez. Vamos a comer? Sí. Es la hora de la comida. Allez, ciao la commu. Bon appétit, à tout à l'heure.